Seat. Bonjour. En fait, moi je suis venu ici aujourd'hui pour soutenir bien sûr le peuple catalan avec toute la répression qui s'est mise en place depuis le référendum du 1er octobre. Et aujourd'hui particulièrement ce qui nous rassemble, c'est le fait que la répression s'est accentuée avec l'emprisonnement de Cuixart, Sánchez dans un premier temps, mais depuis la moitié du gouvernement catalan quand même, ce qui est énorme dans un pays européen, on ne peut pas admettre ça. Et voilà, on a décidé donc de venir en appui à la grande manifestation qui a lieu au même moment en ce moment à Barcelone. On pense qu'ils seront là-bas très nombreux, mais voilà, nous sommes aussi dans toute l'Europe, rassemblés un peu partout dans toutes les villes, pour marquer notre désaccord avec ce dysfonctionnement total de la démocratie dans un pays européen. Bonjour, on vient de créer un manifeste qui sera basé à Toulouse et c'est pour consciencier la société civile française de ce qui se passe dans notre pays. On manifeste surtout, on vous demande de signer pour la liberté de tous les prisonniers politiques catalans. Même l'Europe ne nous reconnaît pas. Il y a 10 prisonniers catalans en prison. Ils sont Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Meritxell Borràs, Jordi Turull, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Josep Rull, Carles Mundó, Raúl Romeva et Dolors Bassa. 8 hommes et 10 femmes emprisonnés pour ces idées politiques. Ces personnes-là, ils n'ont fait aucun délit, ils n'ont commis aucun crime. C'est un scandale, on a créé le comité de soutien à la Catalogne depuis l'Occitanie et on vous demande tous d'adhérer. On a créé le comité de soutien à la Catalogne et on va vous faire signer le manifeste, on va le faire arriver aux eurodéputés parce que ça c'est un scandale. Et les Catalans qui habitent Toulouse, on appelle tout le monde, catalan ou pas catalan, à adhérer à notre comité de soutien à la République catalane. Merci. Bonjour, voilà. On s'est réunis aujourd'hui à Toulouse pour revendiquer la libération des prisonniers politiques en Espagne, de Jordi Cuixart, de Jordi Sánchez, de Meritxell Borràs, Jordi Turull, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Josep Rull, Carles Mundó, Raúl Romeva et Dolors Bassa. Ils sont aujourd'hui en prison par ces idées politiques, ce qui est un scandale et on trouve que c'est inacceptable. On est en train de revivre des temps très passés et malheureusement il renaît en Espagne une mentalité qui est insupportable au XXIe siècle en Europe. Je demande pas aux Français de se positionner pour l'indépendance de la Catalogne ou pas. Je demande aux Français de se positionner pour la démocratie, tout simplement. Voilà, c'est mon simple message. C'est si clair, mais en même temps, c'est si dur de faire passer. C'est difficile, mais voilà, on est là. Voilà, merci. Donc, moi je suis militant au nouveau parti anticapitaliste, le NPA de Philippe Poutou. Et on appelle à ce rassemblement aujourd'hui, c'est au moins le 4e rassemblement je crois en soutien à la Catalogne, au peuple catalan qui se bat aujourd'hui pour ses droits, pour son autodétermination et en soutien face à la répression de Rajoy et du gouvernement espagnol, de l'État post-franquiste comme on le qualifie. Et on pense que c'est très important de montrer cette solidarité parce qu'aujourd'hui c'est scandaleux le déni de droits démocratiques qui est fait au peuple catalan, l'emprisonnement de ses dirigeants. Et donc nous on revendique évidemment la libération de tous les prisonniers politiques catalans et que le peuple catalan puisse avoir droit à son autodétermination, puisse avoir droit à une république catalane. Et après, nous, comme on est anticapitaliste, on espère aussi que ce qui se passe en Catalogne, ça sera le début aussi d'un changement, pas juste national, mais d'un changement social profond, et qui déborde de la Catalogne. On espère que la révolte, l'envie de se révolter à la fois face à l'État espagnol
et aussi pourquoi pas en France face à l'État français que cette volonté de se révolter elle déborde dans la période à venir. Donc pour nous c'est très important d'être là en soutien au peuple catalan. Bonjour, Joan Thomas, suis occitan, professeur d'occitan et suis ici pour défendre la démocratie. Et je suis là pour défendre la démocratie parce que ce qui se passe en Catalogne est absolument inadmissible. On n'emprisonne pas impunément des gens élus démocratiquement. Il est impossible qu'on mette un gouvernement comme ça en prison ou qu'on le pousse à l'exil. Il est impossible que les méthodes dictatoriales dignes du franquisme soient à nouveau d'actualité. Donc moi je vais faire la cause catalane parce que aussi il y a une tradition occitano-catalane qui est très ancienne, qui est séculaire et moi, je suis ici pour soutenir le peuple catalan en espérant qu'on sorte de ce bourbier imposé par Madrid, par le Partido Popular avec le soutien du Parti Socialiste, ce qui est absolument inadmissible. Socialistes qui gouvernent avec la droite et l'extrême droite, c'est absolument insupportable pour un démocrate. Voilà. Qui a servi d'appel aux Toulousains pour soutenir la manifestation qui se tient aujourd'hui en ce moment même à Barcelone pour dénoncer donc les arrestations et la répression qui continue en Catalogne. Donc Jean Thomas peut lire peut-être ce texte pour commencer, pour rappeler un peu les conditions de ce qui se passe, enfin les conditions qui nous ont amenés à être ici aujourd'hui. Oui. Une fois de plus, nous exprimons notre solidarité avec le peuple catalan qui se mobilise de manière pacifique et massive pour défendre son droit à décider de son avenir et demander la libération des prisonniers politiques, expressus politics. Nous condamnons fermement la répression policière et les arrestations, après celle de Cuixart et Sánchez, porte-parole des deux mouvements civiques, Òmnium et ANC, qui regroupent des centaines de milliers de personnes, de la moitié du gouvernement catalan et de l'exil forcé de l'autre moitié, et avant l'interdiction probable des principaux partis catalans indépendantistes, Esquerra Republicana Catalana, le PDeCAT et la CUP. Nous condamnons encore la brutalité dont fait preuve le gouvernement de Mariano Rajoy, en refusant toute discussion, en refusant toute négociation, en utilisant l'article 155
la Constitution espagnole pour placer la Catalogne sous tutelle directe du gouvernement central, ce qui constitue un coup de force inacceptable et contre-productif, un véritable coup d'État. Malgré cette politique inique, le peuple catalan fait toujours face avec calme, courage et détermination. Ce n'est plus un problème intérieur à l'Espagne. Porter atteinte aux droits fondamentaux, porter atteinte à la liberté des peuples, porter atteinte à la démocratie est inacceptable pour l'humanité tout entière. Et c'est l'affaire de toutes et de tous. Nous ne pouvons nous taire et faire semblant de n'avoir rien vu. Nous en appelons à la solidarité internationale pour dénoncer le coup de force dictatorial du gouvernement Rajoy et défendre la démocratie. En nous rassemblant samedi 11 novembre, jour d'un rassemblement de masse à Barcelone, pour la libération des presos, nous exigeons la libération immédiate de Jordi Cuixart et Jordi Sánchez et des membres du gouvernement catalan, tous emprisonnés pour leur position politique. L'arrêt de toute répression de l'État espagnol contre le peuple catalan, de la mise sous tutelle des médias publics et du recours à l'article 155, le respect du statut d'autonomie de la Catalogne et de son droit à l'autodétermination, la fin de l'appui de Macron et de la Commission européenne au gouvernement de Rajoy. Signataires, Ensemble 31, la veu dels Països Catalans, NPA 31, Partit Occità, Comitat Albigès, Comitat Toulousà, Sud Santé Sociaux 31, Union des étudiants de Toulouse et le DAL 31, etc. Ce rassemblement n'est qu'un premier. Occitanie pour Catalogne. C'est à l'image semblance del CDR de Catalunya, c'est-à-dire le comité de soutien à la République. On est déjà assez nombreux, mais on invite tout le monde, catalan ou pas catalan, à venir, à se joindre au comité de défense de la République catalane. On a créé un manifeste, on vous demande tout de les signer. Et on a une de nos collaboratrices, que je ne sais pas où elle est en fait, qui va l'envoyer à tous les eurodéputés français. C'est adressé au public français. On pense que les Catalans, on est déjà tous au courant, alors on va s'adresser aux Français pour internationaliser notre cause. Maintenant, il faut internationaliser. On demande à tout le monde qui veuille rejoindre ce comité de soutien à la République. Avant de vous lire le manifeste, je voudrais remercier l'appui de toutes les organisations occitanes et françaises qui nous donnent soutien. On se sent vraiment très touchés et aussi aux forces de l'ordre qui veillent pour la sécurité des Français et des Occitans. Ensuite, je vais vous lire le manifeste. On l'a titulé Manifeste de Toulouse parce qu'il s'est créé ici, mais on veut l'amplifier tant que c'est possible. On l'a passé par mail, on demande à tout le monde de le diffuser. Et voilà la créatrice du manifeste. On s'en fiche. Au vu de la situation actuelle en Catalogne, au vu de la répression violente vécue par le peuple catalan, au vu de l'emprisonnement du vice-président et de 7 membres du gouvernement élus de Catalogne et de 2 personnalités de la société civile, vous me permettrez que je dise ces noms, comme ça ils sont avec nous. Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Carles Mundó, Jordi Turull, Josep Rull. Estem amb vosaltres.
illégal dans le cadre européen lancé à l'encontre d'un président du gouvernement et des ministres élus ayant appliqué leur programme électoral dans le plus grand respect des règles démocratiques. Au vu de la persécution judiciaire et accusation de délits d'opinion, rébellion et incitation à la haine infondée à l'encontre des maires catalans, instituteurs, chefs d'entreprise et personnalités de la vie associative, au vu du musellement autoritaire des médias et de la perte de liberté de la presse, au vu des pressions subies par les entreprises pour que celles-ci ferment leur siège social en Catalogne dans le but de déstabiliser l'économie catalane, au vu de l'installation d'un gouvernement non élu à la tête de la Catalogne, au vu de l'illégalité des décisions prises par le gouvernement espagnol et du tribunal constitutionnel, nous demandons à chaque député européen d'agir en son âme et conscience pour défendre les droits de l'homme et les droits d'autodétermination des peuples inscrits dans la Constitution européenne. On vous demande tous de signer, on va l'envoyer aux eurodéputés français. Fait à Toulouse le 11 novembre 2017. Le comité de soutien. Il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole. Il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose. Il y a la ENCEL et Òmnium Cultural qui ont mis en place une caisse de la solidarité où vous pouvez contribuer même avec 1 euro. Je pense que bon, si vous êtes d'accord avec notre souci, pour ne pas dire une autre chose de ce moment, on vous remercie tous les Catalans de bien vouloir y participer. Alors, bon, c'est un tract à la base qui va être distribué à l'université, en ville, devant les lycées, etc. Donc, mais bon, vous êtes un peu au courant de tout, mais bon, quand même, je vais le lire. Alors, nous appelons tous les démocrates, progressistes, révolutionnaires à soutenir la République catalane. À peine proclamée, elle est déjà sujette à de nombreuses attaques. Son président est en exil, des ministres et des personnalités du mouvement populaire indépendantiste sont emprisonnés par le pouvoir espagnol. En tant que révolutionnaires occidentalistes, nous pensons que nous devons soutenir la République catalane pour plusieurs points. Le premier, l'autodétermination est un droit démocratique inaliénable. Le processus indépendantiste catalan est éminemment populaire. Second, le processus catalan, en faisant sauter le vieux cadre espagnol, se révèle profondément révolutionnaire. La longue histoire de lien entre les Catalans et les Occitans nous commande d'être une fois de plus solidaires, leur liberté est la nôtre. Le gouvernement catalan était le seul à reconnaître dans la Val d'Aran le fait national occitan, à officialiser la langue occitane et à nous donner le droit de nous autodéterminer. Cinquièmement, l'Occitanie historique ne peut que gagner à la création d'une république amie à ses frontières. Pour toutes ces raisons, nous devons nous mobiliser, soutenir toutes les initiatives populaires et institutionnelles visant à faire reconnaître la République catalane et à stopper la répression. Nous devons aussi populariser cette lutte, tant le monopole médiatique français fait l'impasse sur cette situation exceptionnelle. L'inverse serait étonnant tant nous vivons dans un État où tout est centralisé, bonapartisé, jacobinisé, concentré dans l'hypercentre parisien. Le soutien à la République catalane ne peut se passer d'une profonde réflexion sur l'idéologie bourgeoise française fondée sur l'État-nation et la soumission des nations périphériques, dont la nôtre, occitane. La gauche, française, doit amorcer un profond nettoyage idéologique sous peine de reproduire inlassablement ses erreurs séculaires, quasi séculaires. L'autodétermination est un droit démocratique pour tous les peuples. Il n'y aura pas de changement en hexagone sans une remise en cause complète de l'idéologie bourgeoise française. Les Occitans luttent corps et âme pour enrayer leur totale dénationalisation, et en premier lieu pour sauver l'Occitan, langue historique de cette terre. Tous les progressistes et démocrates doivent au minimum appuyer cela. Soutenons le peuple catalan, soutenons la lutte nationale et populaire occitane. Merci. Merci.
qu'on se dit tous, c'est comment faire? Que faire à partir de la France? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors évidemment, il y a les réseaux sociaux, vous avez Facebook, Twitter, etc. Mais en fait, on tourne toujours autour des gens que l'on connaît soi-même. Donc ce que je vous propose, si vous habitez dans des immeubles, si vous habitez dans des maisons, vous transmettez, vous pouvez le faire vous-même, juste pour libérer les prisonniers politiques, vous le mettez dans les boîtes aux lettres, c'est aussi bête que ça. Il n'y a absolument aucun danger, au contraire, vous avez vu tout à l'heure, on était sur la place, les gens klaxonnaient, évidemment, on a eu 1 ou 2 personnes qui nous ont dit « Viva Espagne », mais c'est normal, ils se souviennent que de la paella, c'est normal, hein, le flamenco et la paella, tout va bien. Mais après, il y a les autres, et il y en a beaucoup plus qu'on le croit, qui sont d'accord, mais qui n'ont aucune information. Donc c'est le moment, vous qui savez, vous qui pouvez transmettre l'information, donnez-la. C'est chacun d'entre nous, ensemble. C'est comme ça que se construira la République catalane. C'est comme ça que nous l'aiderons. Parce que c'est pas en restant ici devant le consulat, hein, à attendre que ça se passe, alors que c'est là-bas que ça se passe. C'est là-bas, là où il y a des gens. Parce que les seuls qui nous entendent, c'est les policiers. Je suis ravie de les accueillir d'ailleurs. Je sais bien, on est protégés. Mais franchement, on n'a rien à faire ici. C'est dans la rue, c'est avec nos voisins, nos amis, les gens avec qui on bosse, à l'université, au lycée, partout où nous sommes, que nous devons transmettre l'information. Voilà, merci beaucoup. Gérard, peut-être que tu pourrais dire quelques mots de par ton expérience au Parlement européen. On a évoqué l'idée d'interpeller le Parlement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gérard Onesta. Vous avez peut-être vu ma trombine, vous avez entendu ma voix depuis quelques temps, puisque j'ai eu l'honneur, ça fut un honneur d'être observateur de ce qui s'est passé le 1er octobre en Catalogne. Et mon sentiment, c'est si tous les gens qui se sont déplacés pour dire oui le 1er octobre, lors du référendum dit contesté que j'ai suivi, avec des gens venant de tous les pays, nous étions 33, représentant une vingtaine de pays, couvrant tout l'arc politique, on a tous vu les mêmes choses et tous validé le même compte rendu qui disait 1, bravo au peuple catalan pour son civisme et pour sa non-violence, 2, bravo aux autorités catalanes d'avoir tout mis en œuvre pour que le droit soit respecté au moment du passage au vote, et honte au gouvernement madrilène pour la violence totalement disproportionnée et inutile qu'il a montré ce jour-là. Mon sentiment, c'est si tous les gens qui se sont déplacés pour mettre un bulletin oui le 1er octobre font le même geste le 21 décembre, eh bien paradoxalement, c'est un scrutin qui a été commandité par Rajoy, qui validera dans l'urne la déclaration d'indépendance qui a eu lieu le 21. L'histoire parfois a ce genre de paradoxe, mais effectivement il faut rassurer les gens. J'ai vu beaucoup d'inquiétudes en Catalogne, des gens qui disaient on ne va pas y arriver, ou l'économie va être détruite si on est... Tout ça, j'ai eu suffisamment d'expérience au Parlement européen pour vous le dire, l'Europe fera avec le rapport de force tel qu'il sortira à la longue. Il y a je ne sais plus combien de territoires qui sont maintenant dans l'Union européenne, tous les États baltes, la Slovénie, la Croatie, etc. L'Europe avait dit jamais, au grand jamais, vous ne serez membre de l'Union européenne si jamais vous faites un référendum dit régional, illégal, unilatéral. Ils ont tous fait ça, ils sont tous membres de l'Union européenne, même la Slovénie a même eu la présidence de l'Union l'an dernier. C'est dire si l'histoire ne s'arrête pas, elle est en route. Il faut rassurer. J'ai entendu des gens qui sont venus également dans cette maison pour demander comment faire pour voter par correspondance. Il faut savoir qu'en septembre 2015, lors des élections à la Generalitat, où il a manqué quelques milliers de voix pour que la majorité en voix, pas en siège, c'est le cas, mais en voix soit donnée directement aux partis clairement indépendantistes, il faut savoir qu'une large partie des gens qui ont voté par correspondance, leur bulletin n'est jamais arrivé. Si j'ai un conseil à vous donner, moi qui ne serai pas votant le 21 décembre, qu'importe que vous voulez voter, mais si vous voulez que votre vote soit pris en compte, organisez des bus, covoiturage et compagnie, franchissez la frontière et allez mettre votre bulletin dans l'urne. Pas dans la boîte aux lettres. La boîte aux lettres, pas du tout sûr que ça arrive jusqu'au bout. Je vous rappelle que tous les courriers ont été ouverts avant le 1er octobre pour empêcher les électeurs catalans de trouver l'endroit où ils devaient voter, etc., etc., etc. Donc je pense qu'on est dans un processus qui fait sens. Moi je peux vous dire qu'en tant qu'Européen convaincu de voir un peuple qui se lève en disant « je ne retire rien à mes voisins, je les reconnais, je suis prêt à vivre avec eux en totale harmonie, je suis prêt à participer à la construction européenne. Ne me dites pas que moi, catalan, je suis
là pour garder l'argent pour moi. Non, au contraire, je veux mettre cet argent au service du budget européen. Je veux abonder le budget européen. Je demande simplement à ce que mon histoire millénaire, mon drapeau qui est le plus vieux drapeau au monde, la Seigneur, encore d'actualité, il y a plus vieux et pas d'actualité, ou il y a plus récent, mais pas aussi vieux, que toute cette histoire, cette culture soit simplement mise sur la carte du monde en indépendance et en interdépendance, c'est de nature à changer beaucoup de logiciels qui font des crispations inutiles. Chaque fois que vous voyez un conflit sur la planète Terre, ce sont des frontières qui ont été mal taillées par des États-nations qui se sont constitués à des moments de tension extrême. Pour une fois, on a une épure qui permettrait de faire évoluer le genre humain d'une toute autre manière. Je ne suis pas catalan. Tout le monde a ses défauts. Je ne suis pas catalan. Eh bien, je pense que la Catalogne met sur la table quelque chose qui peut servir bien au-delà de la Catalogne. Et pour conclure, je regardais une émission ce matin à la télévision, une chaîne historique, qui montrait des urnes qui étaient considérées comme illégales, où les forces de l'ordre chargeaient pour les casser, en disant vous n'avez pas le droit de voter. C'était en 1935, c'était dans notre beau pays français, c'était les femmes à l'époque qui avaient profité des élections municipales pour mettre des urnes à côté des urnes officielles pour permettre aux femmes de voter. Eh bien, j'ai vu à la télévision exactement les scènes que j'ai vues le 1er octobre à Catalogne. Les gens qui disaient « ces urnes sont illégales, on les détruit ». À l'époque, mesdames, c'était simplement, on ne reconnaissait pas votre droit de vote, c'était illégal. On ne reconnaît pas la Catalogne, c'est illégal. La loi est une chose, la légitimité en est une autre, elle est de votre côté. Je vous remercie. Un rôle peut-être dans cette affaire. Qui joue un rôle, oui. Deux mots. D'abord, merci à tous d'être là, que nous soyons ensemble pour ce qui se passe en Catalogne. Il se trouve que je suis membre du Parti Occitan, je ne cache pas mon étiquette. Il se trouve que le Parti Occitan, avec Esquerra Republicana, fait partie de l'Alliance Libre Européenne. Et il se trouve que Carlos Puigdemont et quelques autres ministres sont à Bruxelles aujourd'hui, et que l'ALE jouera son rôle effectivement et joue son rôle de soutien à ce qui se passe à la fois à Bruxelles et à Barcelone. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on a quand même un problème, un sacré problème dans ce pays, c'est qu'on a un président de la République qui ne dit rien, si ce n'est mon ami Rajoy, et je crois que ce sont des gens qui sont en train d'essayer de nous écœurer de ce que nous avons dans le cœur, qui est un rêve d'Europe autrement plus beau que celui qu'ils nous présentent. Et je remercie les Catalans d'avoir réveillé ce rêve d'Europe et de dire aujourd'hui ce que j'ai entendu de Puigdemont l'autre jour, qui dit aux Européens, est-ce que c'est ça l'Europe que vous nous proposez? Je crois que ça nous interroge tous. Et que nous devons aujourd'hui prendre, nous qui ne sommes pas catalans, et qui n'avons rien à dire aux Catalans sur ce qu'ils doivent faire ou pas faire, parce que ce n'est pas notre problème. Mais par contre, leur dire merci de nous avoir réveillé une autre Europe que celle que nous a proposée Macron, que celle que nous propose Merkel et surtout que celle que nous propose Rajoy. Parce que ce n'est pas celle-là que nous voulons. Celle que nous voulons, c'est une Europe qui a du courage, le courage d'être autre chose qu'un club d'États-nations où on défend les copains comme si c'était la famille qu'il faut protéger, quels que soient ces actes. Et les actes dont parlait Gérard tout à l'heure du 1er octobre sont absolument inadmissibles pour nous et encore plus pour nous qui sommes des voisins occitans. Personnellement, comme occitan, de savoir qu'aux frontières, à côté de chez moi, il y a des gens qu'on empêche de voter à coups de matraque, non seulement ça me révolte, mais ça m'inquiète. Et ce qui m'inquiète encore plus, c'est que les responsables politiques que nous avons élus ici, à part quelques-uns, et je les remercie d'être là, ne disent rien, soient tétanisés de peur. Ils sont tétanisés par quoi? Par une autre Europe que nous voudrions, par une autre façon de faire de la politique, mais à nous de les réveiller. Alors, visca Catalunya, visca Occitanie, visca l'Europe. C'est un tract qui est distribué ce week-end par des camarades qui sont partis à Barcelone. Donc il est écrit à la fois en français, en castillan et en catalan. Donc je vous lis la déclaration du NPA. Donc le NPA soutient depuis le début le droit démocratique à l'autodétermination du peuple de Catalogne. Il a salué la proclamation de la République indépendante catalane le 27 octobre, une décision qui respecte la volonté majoritaire du référendum du 1er octobre. La Catalogne vient d'ouvrir un processus qui, en s'élargissant aux mouvements démocratiques et sociaux
aussi en dehors de la Catalogne et en les mobilisant, peut en finir avec le régime espagnol de 1978, issu du franquisme, et répondre aux besoins et aspirations populaires. Loin d'être un choix égoïste, malgré ses contradictions, le mouvement indépendantiste favorise aujourd'hui les revendications sociales pour l'accueil des migrants, contre les banques, contre le mal logement, contre la répression policière. Face aux attaques de l'État espagnol, la mobilisation de la population catalane est de plus en plus massive. En témoignent ces manifestations et son auto-organisation qui progressent, notamment au travers des comités de défense de la République qui se développent dans la plupart des localités. Le NPA salue cette auto-organisation et le processus constituant qui doit maintenant s'ouvrir pour la fin de la monarchie, pour une république sociale qui ôte aux puissants le droit de décider pour les classes populaires. Le processus en Catalogne est un encouragement pour les classes populaires dans le reste de l'Europe à lutter pour leurs droits démocratiques et sociaux, gravement remis en cause par les politiques capitalistes. Face au coup d'État de Rajoy contre la généralité, pour obtenir la libération immédiate des prisonniers politiques, il est urgent que se construise en France et dans toute l'Europe un front unitaire démocratique le plus large possible pour défendre le droit de la Catalogne à disposer d'elle-même et pour dénoncer le soutien d'Emmanuel Macron et de l'Union européenne au putschiste Rajoy.